bonino inti na mesi endi. Alléluia. Nia ebesi ebra wo bedina enya eno yeye masa. Ce qui va se passer après que tu manges de cet arbre n'est pas ton affaire. Alléluia. Je t'ai dit que c'est l'arbre qui te donne la connaissance du bien et du mal. Amen. Bakacha ose eye eduaba ebe twa wo nya papa na boni. But Messi, elle fa wo sa kan. J'ai dit ne le touche pas. Alors, le péché vient de la désobéissance. Si tu veux faire cadeau à quelqu'un, ou bien c'est un woman, et puis, ton enfant, Christmas, c'est un temps, il y a dit Christmas, Noël, il y a dit Christmas, au moment où on fêtait le Noël, tu achètes le cadeau de ton enfant et tu le mets dans un coin et tu dis, ce cadeau, tu ne le touches pas. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas dit que c'est mauvais pour toi de connaître le bien ou le mal. Il n'a pas dit ça. Il a dit seulement, peut-être qu'en son temps, il aurait fait manger. Et bien, nous veut dire, tu m'as dit. Mais pour le moment, je te dis, cet arbre, tu ne le toucherais pas. Si tu dis à ton enfant, le cadeau que je t'ai acheté, c'est pour toi. Mais tu ne touches pas ça. Et que l'enfant va le toucher, il découvre le cadeau, il est peut-être content. Mais toi, c'est quoi? Tu es fâché parce qu'il a désobéi. Alléluia. Donc c'est une histoire de désobéissance. Le premier péché était à cause de la désobéissance. Amen. La désobéissance. Dieu lui a dit ne touche pas et il a touché. Dieu lui a dit, parce que Dieu ne se répond pas de ses paroles. Alléluia. Il y avait Kabibi à Waka. Et Dieu a dit, le jour où tu mangeras ça, tu vas mourir. Alléluia. Donc Adam a mangé et la conséquence était donc la mort. La mort qui veut dire la séparation de l'homme avec Dieu. Amen. Il y a des roues au roi. Il y a des roues qui sont et puis d'Aaron a nous voyons quand on parle de mort, que quelqu'un s'est couché et puis après il ne s'est plus levé, ou la séparation de l'âme, de l'esprit avec le corps. Alléluia. Mais la mort dont nous parlons ici, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Alléluia. Et ça, c'est Yakaïsé. Il y a maintenant, on va garder nous, on dit comment. On se rappelle que Dieu venait dans les jardins et il discutait avec eux. Il s'est posé la question, il leur demandait comment est-ce que vous s'inquiétez pour eux, comment est-ce que vous allez, on te sait, moi d'aller, moi tu es bien né, moi ton morin. Alléluia. Mais le péché donc donnait la séparation parce que dès qu'ils ont mangé ça, quand Dieu est venu dans le jardin, quelle était leur réaction? Il y a même pas ça, on va faire ça, Seigneur. On t'a fait ça, on est dans le moyen. On va t'aider. Alléluia. Ils se sont cachés. Donc déjà, la séparation, c'est même Dieu avait prononcé quelque chose, la chose s'est mise en action. Et bras, on moyen, ça n'a moins qu'à ça, on m'a t'aider. Alléluia. Dieu est venu comme d'habitude, mais ils se sont cachés. Amen. Ils étaient maintenant séparés. Ils étaient plus à l'aise dans la présence du Seigneur. Alléluia. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui était différent. Donc la mort, non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle est devenue maintenant la part des hommes. N'oublions pas que dans le jardin, il y avait l'arbre aussi de la vie. Amen. Amen. Et encore, Dieu ne les avait pas parlé de ça. À ce moment-là, Dieu avait destiné à l'homme de vivre éternellement. C'est bon. Amen. Mais ils ont mangé et la séparation s'est faite. Et donc la mort physique et la mort spirituelle est entrée, alléluia, dans le monde. Comme je vous avais dit plusieurs fois, nous sommes tous des photocopies d'Adam. Amen. Adam était le premier, il était le prototype. Adam est original. Il y a une photocopie. Quand tu mets une tâche sur une photocopie,
temps de fois que tu utilises cette copie pour faire des photocopies, il y aura toujours la tâche. Vous faites documentaire original. Là où vous say now, every time we have photocopy now, we'll be an essay. Vous paper, no, whatever you do, whatever was on the original will be part of the copies. Hallelujah. Et donc le péché est entré par Adam. Amen. Et la mort également par Adam. Alléluia. Donc ça c'était l'origine de la mort, le péché. Amen. Alors, maintenant on dit, nous sommes tous des chrétiens et nous disons, nous savons tous que Jésus est mort sur la croix. Et il a énoncé, Jesus, notre Seigneur et Sauveur, est mort sur la croix. Au bout au Seigneur. Et la question c'est, pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix? Adentina, pourquoi est-ce qu'il n'a pas, je ne sais pas, il n'a pas été lapidé, parce qu'à cette époque, on lapidait les gens. À that time, il y a différents, il y a des bons impano. Adentina, il y a Jesus, ça, non, mais Adentina, il y a assez, on roule au Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il meure sur une croix? Alléluia. Et toujours donc dans l'Ancien Testament, dans les livres de Deutéronome, Deutéronome 21, 22 à 23. Nous lisons Deutéronome 21, 22 à 23. Nous lisons, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le même jour, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Je ne lis pas le reste. Na nisie no edanala na de wase no no eye nyakoko enome na Alléluia. Celui qui est pendu est un objet de malédiction. Alléluia. Alors ce passage, c'est Moïse qui est en train de donner des directives aux enfants d'Israël de la part de Dieu. Il dit, Dieu disait, si un homme qui a commis un crime digne de mort, parce que à l'époque, il y avait des crimes où tu pouvais, des péchés pour lesquels tu pouvais emmener un mouton, un certain sacrifice pour annuler. Et puis il y avait des péchés, des crimes pour lesquels il fallait être tué. Un enfant qui était impoli avec ses parents, par exemple, ce n'était même pas la peine. Après là, on boune les jana ne mano, ne mameno, yankipeno, ou après là, on respecte ou c'est yankuno. Parce que ça, c'était notre Dieu de principe. Aujourd'hui, on dit que Dieu est gentil. Mais à cette époque, il est toujours gentil. D'ailleurs, seulement, on ne le voit pas de la même manière. Alléluia. Et donc, il a dit, si un homme a commis un crime digne de la mort, étant donné que chaque péché, Dieu, quand il a donné les 10 commandements, il y a même 10 commandements. Il n'a pas dit qu'il y a un commandement qui est plus petit que l'autre, ou qu'un qui est plus grand que l'autre. Ou en cas, c'est un commandement, non? Bako soutien, bako ana, bako yekitwa tien bako. Dans le monde, on dit celui qui vole les neufs peut voler un peu. Wòlíà sí mo lè yẹ sí, wotumi wia kòsíà, wobɛtumi awia, ɛna akɔkɔ, apɔnkyen. Hallelujah. Ça veut dire parce que c'est le principe. Amen. Wotumi wia kòsíà. Parce que parce que tu es un voleur de toute manière. Alléluia. Et donc les 10 commandements, on dit le salaire de péché, c'est la mort. Dieu a dit, si tu me désobéis, tu vas mourir. Alléluia. Nyamese, wanya soutien à mamia, oubéou. Wanya soutien à mamia, oubéou. Ne pas obéir aux 10 commandements qui viennent de Dieu, veut dire que tu désobéis à Dieu. Yami Kassé, also, I'm looking for one which is simple. Hallelujah.
Il dit, tu honores ton père et ta mère. On sait, mon père... Ok, Martin. Honore ton père et ta mère. Et tu ne le fais pas. Toi, dans ton cœur, tu te dis, ah, mais c'est mon père et ma mère que je n'ai pas honoré. Vous dites, oh, cancer. Eh bien, il y a méja. La première personne que tu n'as pas obéi, c'est Dieu. Alléluia. Nimpana, wan bonono, et yanyami. Et tu vois, même si tes parents disent, ce n'est pas grave, vas-y comme ça. Tu as désobéi au Seigneur. Alléluia. Et donc, tout ça pour dire que toute désobéissance sur les 10 commandements, qui aujourd'hui Jésus avait simplifié, il a dit, tu aimeras ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Alléluia. Et tu aimerais ton prochain comme toi-même. Alléluia. On se repère donc, vous n'aimez, amen. Si tu ne les fais pas, tu as commis un crime digne de la mort. Oh, il n'y a que ça. Alléluia. Oui, mais c'est ça. Oui, écoute, et tu m'as donné un coup de ça, eh bien, c'était un crime digne de la mort. Alléluia. Et tu devais être mis à mort. Donc, tu dois payer le prix de ta désobéissance. Et c'est ça où tu as et donc, à l'époque, en Deutéronome, quand on tuait la personne, on ne les tuait pas, on les pendait à la croix. Il y a mal le roux au Seigneur. Il y a quand il est mort, après sa mort, on le pendait sur le bois. En roue, il y a de neuf et bien aussi. Afin que toutes les personnes qui passent là puissent le voir. Alléluia. Et celui-là, donc c'est comme ça qu'on le fait si tu désobéis à Dieu. Mais donc, la personne qui mourait et qu'on plaçait sur le croix, alléluia, était maudit et la croix était maudite. Alléluia. C'est ce que la parole dit que maudit et il a dit que celui qui est pendu est un objet de malédiction. Alléluia. Quand on te pend, c'est un objet de malédiction. Seigneur est nommé. La croix était un lieu de malédiction. C'est un lieu de malédiction. Personne n'avait envie d'être associé à la croix. À cette époque, personne ne voulait avoir la croix dans sa maison. Alléluia. Satan est bien va side of the cross. Alléluia. Parce qu'à cette époque, si tu emmènes le signe de la croix chez toi, tu es en train d'emmener la malédiction à la maison. Alléluia. Parce que la croix était un signe de malédiction. Alléluia. Amen. Alors, j'ai dit, pourquoi donc la croix? Amen. Parce que chacun de nous, à cause de nos péchés, devait être pendu, devait être mis à mort et puis pendu à la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que non, moi j'ai rien fait pour mériter d'être mis à mort? Et puis on va avoir une c'est ah, il va comme une âme à y aider. Ah, il dit il y a une dit tu me sais à check. Il y a fantastique, il y a couille. Oh, mais dites quelque chose. Non. Hein? Non. Non. Alors? Il dit, non, mais listen, do you think you merit it? You merit that treatment? Non, mais parce qu'il est important. Si nous voulons voir Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie, nous devons pouvoir nous voir dans quelque chose, voir que c'était nécessaire. Parce que si nous ne voyons pas que nous sommes, que nous méritons d'être pendus à la croix,
nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas encore dire que nous sommes chrétiens. En fait, toute la compréhension de notre vie chrétienne vient de là. C'est les bêtises si adventis na Christ ni, na Christ sommes encosrolo. Et c'est quoi c'est na bibisan. Il y a une ayatollah assez. Alléluia. Parce que Dieu a dit, celui qui a péché doit mourir. Oh, c'est n'y a pas d'avoir bonne non. Et c'est on. Oui, il y a Congo Sanunti. Il n'a pas dit que la Congo ça, ce n'était pas le péché. Alléluia. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit la moquerie n'était pas assez pécheur. Alléluia. La moquerie aussi est un péché. Alléluia. Quand tu es volé, il dit la mauvaise pensée. One dream body à mon nom. Parce que Dieu est saint. Il n'y a pas de concron. Concron, c'est on il n'y a pas de péché autour du Seigneur. Il n'y a pas de péché en lui. Alléluia. Il est comme le lion blanc. Blanc. Et donc, blanc, tu ne peux pas dire je ne suis pas assez sale. Quand tu me casses, mais il est fait bébé. Mais moi, parce que où il est fait que tu as à boire, même si tu es un peu sale, si tu t'approches de quelque chose, moi je dis, moi, j'aime bien ma touche. Alléluia. Moi, tu arrives, me fais, c'est. Quand on a dit, il y a gros crâne, on va me dire, ah, tout crâne. Alléluia. J'ai dit, même si les enfants jouent dans la boue, ils jouent par terre, ils viennent t'embrasser, il n'y a pas de problème. Même si quelqu'un a mis du grand rouge à lèvres, il vient t'embrasser, il n'y a pas de problème. Alléluia. C'est-à-dire que, quand tu as une robe qui est noire, tu peux les laver une fois tous les 2 ans. Mais moi, unless there's sweat, unless it's different. Alléluia. Mais quand tu as un habit blanc, how many times can you wait? Une seule fois. Dès que tu regardes le col, c'est ça. Alléluia. Moi, je fais l'expérience avec les chemises pastorales. Les chemises bleues, je peux les porter 2 semaines, 3 semaines. La chemise blanche, quand j'arrive à la maison, je regarde, c'est déjà ça. Alléluia. Amen. Donc, la saleté, peu importe, ne peut pas se rapprocher de Dieu. Alléluia. C'est, once Adam disobeyed God, une fois que Adam a désobéi, alléluia, il ne pouvait plus se rapprocher de Dieu parce qu'il était sale. Donc, chacun de nous, ici aujourd'hui, nous disons, nous sommes des chrétiens. Il est le Christ. Alléluia. Parce que même si je n'ai pas tué quelqu'un, même si je n'ai pas braqué quelqu'un, même si je n'ai pas volé une voiture, alléluia, j'ai volé un stylo au bureau. Et tu mets mon nom. Mais moi, tu as dit, oh, vraiment, je n'ai pas de stylo. Tiens, bon, on ne pense même pas. J'ai besoin de papier. Au bureau, tu ramasses les papiers. C'est du vol. Les enfants vont à l'école. Je vais, oh tiens, il y a la gomme au bureau. Tu as pris la gomme, c'est le vol. Alléluia. Donc, on n'était pas dit. Mais il y a une fata que personne pense. Moi, je veux que nous voyons comme Dieu nous voit. Parce que dans le monde, quand tu fais quelque chose qui est mal, et quelqu'un vient te le dire, tu dis, oh, donc à cause de cette petite chose que je fais. Tu vois, il y a ce moment où il y a Bibi, il y a le cachoua. Et lui, il y a là aussi, tu as dit que tu es un millier. Devant Dieu, il n'y a pas d'ictoire. Il n'y a pas de petit péché. Alléluia. Tout péché est péché. Et donc, nous étions tous dignes de mort. Nous étions tous dignes d'être pendus à la croix. Alléluia. Et chaque personne qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur est un objet de malédiction. Alléluia, devant les seigneurs. Et bien, mon personne, on fait un bravo pour ma Christ. On y est nommé. Alléluia. Et je dis même que arrêtons de venir à l'église parce que nous avons peur d'aller en enfer. Mon stop, c'est il n'y a pas sur les sens, il y a soit c'est il y a encore. Non. Il n'y a pas, c'est il y a personne, il y a Alléluia. Parce que nous avons vu que c'est l'endroit où il faut être.
Et c'est ça, c'est l'endroit qu'il faut être. C'est pas que... Parce que si tu viens à Dieu parce que tu as peur d'aller en enfer, tu ne vas jamais l'aimer comme il faut. Tu viens avec un esprit de profito-situationniste. Moi, Benjamin, tu sais, où soit c'est où, mais comme... When you are so many, and yet the best because already you are thinking you are going to profit of God. Moi, banana will say, moi, on vient s'acheter Yamin. Donc tu viens avec un esprit de profiteur. Mais je sais que si je suis chrétien, je suis à l'église, donc je vais pas aller en enfer. Tu es déjà en enfer sans le savoir. Alléluia. Et c'est ça, il y a un Yamin, et c'est on y est Yamin. Alléluia. C'est pour ça que je suis en train de rester sur ce point. Je n'avais pas l'intention d'y rester là-dessus. Alléluia. Il faut qu'on se voit dans notre état. Tel qu'on était, on ne pouvait pas se sauver. Et moi, quand tu fais du mal à ton mari, tu vas te dire, oh chérie, excuse-moi. C'est ça, non? Alléluia. Parfois même quand la colère est toujours dans son cœur, il te regarde. Quand l'enfant te fâche, alléluia, et qu'il vient dire, oh je suis désolé. Parfois même les désolés, même tu dis ça comment? Ah, je suis désolé. Et voilà, alléluia. Avec Dieu, on ne pouvait même pas se rapprocher dans sa présence pour aller lui dire que je suis désolé. Amen. Surtout qu'on sait qu'il y a des péchés qu'on doit aller encore faire. Alléluia. Donc on était tous indignes. C'est vraiment quelque chose que je veux que nous comprenions. On était, et on est toujours d'ailleurs. Alléluia. Il y a des sources hier. How do you say indigne? Il y a un fata. Il y a un fata. Et ça c'est bon, non? Ha. One ria. Vous êtes en toi. One train toi. One don onyanko. One don onyanko. I drink money. One drink money. Quand tu dis je ne vole pas, je ne vais pas aimer mon prochain. J'aime mon prochain, j'ai de mauvaises pensées. Je n'ai pas de mauvaises pensées. Je vais voler. Il y a le péché constamment en nous. Alléluia. Donc, pour Dieu, nous ne pouvions jamais être assez dignes. Alléluia. Donc, il a fallu que, au lieu que ce soit toi et moi qui soient mis sur la croix, alléluia, et cette serre, il y avait failli. Il y a un Seigneur, alléluia. Et c'est Ebi. Mbambe, face à nous. Il fallait que quelqu'un vienne annuler cette malédiction. Et c'est Ebi Mbra. Là, c'est nous, on y fait. Parce que sinon, l'humanité était détruite. Et il s'arrête, je sais. Regarde, Moïse, qu'est-ce qui s'est passé à Moïse? Il n'est pas parti dans la terre promise. Regarde Moïse. Alléluia. Et pourtant, le cœur de Moïse, il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui l'ont. Alléluia. Donc, pour être digne de Dieu, c'est compliqué. C'était compliqué. Alléluia. Il a fallu donc que quelqu'un vienne pour annuler. Dieu a regardé l'humanité et il dit que donc l'homme que j'ai créé en mon image va être détruite. C'est ni pas d'assainir, mais bon, nous on met ça sur nous. Au début, il y avait un adji, et c'est ça, il y avait entre les 600 nano assaini. Dieu ne pouvait pas changer ce qu'il a dit, la désobéissance. Il ne m'a pas dit que j'aime le péché. Il a dit, je ne peux pas aimer le péché. Bon Dieu, mais paix. Donc, Dieu n'a pas c'est Asemnumo. Alléluia. Et pour ça, il fallait que la personne devienne une malédiction. Il fallait que la personne prenne notre place. Mais la personne ne pouvait pas être un pécheur. Je ne suis pas en train de faire une prédication de Pâques. Alléluia. Mais parce qu'il y a des choses que je vais sauter. Amen. Je parle de l'œuvre accomplie à la croix. Alléluia. Et donc, il a fallu que quelqu'un vienne et que nous avons vu, à certaines Pâques, nous avons vu que il fallait que la personne soit sans péché. Alléluia. Il ne fallait pas que la personne soit une photocopie d'Adam. Amen. Et vous savez, c'est ça, ni pays. Ah, on ne peut pas avec ça. C'est nous, nous. Elle sait,
On y est Adam, une photocopie. Alléluia.